Les amis, salut à tous. Il y a quelques jours, vous avez fait la connaissance de Ruben, que j'ai transformé en un peu plus de 2 mois et qui a réussi à perdre 17 kilos. Une transformation incroyable. Si vous n'avez pas vu la vidéo d'ailleurs, je la laisse quelque part dans la description. Mais Ruben en veut plus. Ruben veut continuer à perdre du gras et Ruben veut continuer à prendre du muscle. Ça tombe bien, je suis là pour ça. Aujourd'hui, je vais le coacher et je vais en plus faire la séance d'entraînement avec lui. On va faire une séance upper qui est tirée de mon nouveau programme Superset, un programme destiné à la perte de gras. Je vous en parlerai un peu plus en détail juste après. On termine de s'échauffer, on commence par du développé légèrement décliné et du rowing buste penché. Est-ce que tu es prêt? Ouais, je suis essoufflé, je suis prêt. Tu vas commencer par ton développé et une fois que tu feras le rowing buste penché, moi je me mettrai au développé. Attention, je veux 2 secondes sur la descente. Allez, go. Les 10 répétitions. C'est pas mal. Continue, continue. T'en as combien? 10. Continue, continue. 11. On a normalement un tout petit peu de récupération pour les supersets. Je crois que c'est la 3e séance de mon programme superset. Il doit y avoir 90 secondes de récupération entre chaque série. Et les 2 exercices sont faits enchaînés, évidemment. Et ici, on a un rowing buste penché focus trapèze. Donc il faut que tu me resserres les omoplates, mon petit. Te redresse pas, te redresse pas, te redresse pas. Ok, stop. Je te propose un truc. Tu vas souffler un peu et tu vas prendre les haltères de 26 pour le développer. Okay. Et on garde les haltères de... T'avais combien à 14? 14. Garde le 14 pour le rowing buste penché. 50, allez, c'est bon. C'est ça ton problème aussi. Ah. C'est léger, encore 10 là. Ah, tu m'as dit, je vais devoir te déconcentrer, je te déconcentre. Ah putain! Ah non, déchirure. Je me suis froissé un muscle. Je me suis froissé. Allez, enchaîne. Ah, sacré gaillard quand même. Concentré. 7. Reste en haut. Pause. Retiens bien la descente. Contracte les pecs. Go. Ça fait 8. 9. Bien, Ruben. 10. Encore, il y en a 2. Il y en a 2. 11. Doucement la dernière. 12. Ok, stop. 12 reps à 26. 12 reps à 26. Easy. Après montage, 12 reps à 50. Il s'en sort très très bien pour l'instant. Limite, tu peux te laisser emporter par les haltères. Doucement, pas trop, pas trop. Pour avoir un tout petit peu de balancier et resserrer les omoplates. Sors encore plus les coudes. Yes. C'est plus dur, hein. Ah, c'est moche là. Ouais, ça devenait moche. Tiens, stop, redresse-toi complètement. Mets-toi de profil par rapport à la caméra, qu'on voit aussi un peu ton mouvement. Incline-toi. Bien, dos est bien droit, et on resserre ça. Quelques degrés en plus niveau inclinaison serait parfait. Voilà. Et dynamique le mouvement. Là, il n'y a pas de... Tu retiens pas l'excentrique. Sors-moi un tout petit peu plus les coudes. Yes, encore 2. Allez, encore 2. 1, dernière, et 2. Ta région lombaire, elle est vachement droite, c'est cool. Par contre, ici, ça s'arrondit un peu à la fin. Donc là, on voit qu'il commence à avoir une bonne fatigue. Donc il faut que tu fasses gaffe à ça. Hein. Ouais. Quand tu fais ton mouvement, bim, toujours poitrine sortie. Faut pas que tu exagères au point de cambrer. Okay. Il faut juste que tu resserres les omoplates assez pour que ton dos ne soit pas arrondi. Avec ce poids-là, tu risques rien. Hein. Mais c'est bien de s'habituer à le faire pour le futur. Bien la mise en place déjà. Tends les bras, serre les omoplates. Yes. Et tes haltères, tu peux les mettre comme ça. Très léger, très léger. Okay. Comme ça, les coudes, ils suivent cette trajectoire. 1, 2. Bien. 3. Rebondis pas en bas. 6. Synchronisez le mouvement, les 2 haltères en même temps, s'il te plaît. Allez. 7. Doucement. 8. Reste en haut. Reprends ton souffle. Serre les omoplates. J'en veux 2. 2. Allez. Ça monte ou pas? Fais gaffe quand tu es en galère. Ne le fais pas un bras après l'autre. Okay. Te mets pas en danger. Jette-les par terre. D'accord? Okay. Tu fais gaffe à tes pieds. Mais c'est pas bien de poser l'haltère. Okay. Tu vas te bouffer l'épaule comme ça. Ok. On reprend nos esprits, on récupère 20 secondes et on passe au 2e superset. 235, ça va. What? Toi, t'as combien? 140. Ah, je te double cale. Je te double cale, fais voir. Ok, on passe au 2e superset, tirage vertical plus élévation latérale. Le premier superset, il était brutal et c'était vraiment du coup agoniste-antagoniste avec un travail sur les pectoraux et un travail sur les trapèzes. On a fait 5 séries, 10 répétitions pour chacun des exercices. Cette séance, elle est tirée de mon nouveau programme Superset, un programme axé perte de gras sur 7 semaines où tous les exercices sont faits en superset pour provoquer une dépense calorique de fou. En plus, ça correspond bien avec l'objectif de Ruben qui a envie de continuer à perdre du poids, mais d'avoir une certaine stimulation musculaire qui n'était pas le cas sur son premier programme qui était beaucoup plus axé cardio. Le programme Superset est disponible depuis quelques jours. Que vous vous entraîniez 4 fois, 5 fois ou 6 fois par semaine, vous pouvez le rejoindre. Cliquez sur le premier lien dans la description. Pendant tout le mois de mai, il y a une grosse promo sur le programme. Donc je vous laisse le rejoindre. J'ai mis 110 kilos. Quoi? T'as mis plus lourd que moi. Oh putain! Combien de reps? 8. Ah si, ça passe.
Avant-bras, toi aussi? Ouais. Ça commence à chauffer. Hein. Avant-bras de fou. Là, avec les enchaînements, un exercice après l'autre, ça commence à tirer un petit peu. Vas-y, je vérifie ton exécution. Oh! Non, bouge pas. Je veux pas qu'il y ait ça en montant. Voilà. Donc, crunch un peu les abdos. Les mains un peu plus vers l'avant. 4. Là, ça commence à être bien. 5. Continue. 6. Voilà, on contracte ça. Continue. 7. Incline-toi un tout petit peu vers l'avant. Voilà, parfait. 8. C'est pas mal. 9. Allez, réfléchis pas. 10. Encore. Même si c'est des demi-amplitudes. Des demi-amplitudes, pas des quarts d'amplitude. Repose. Ah, j'ai fait les deux. Non, repose. C'est pas grave s'il nous manque de reps ici. Soit on compense après, soit sur la prochaine séance, tu adapteras un petit peu mieux ta charge de travail pour être un petit peu plus précis. Et encore un peu cette tendance à faire. Ouais, je prends une inspiration. Ouais, et du coup, ça te fait incliner vers l'arrière. Et l'angle, il est plus très bon. Il est quand même bien cet exercice. Hein. Est-ce que tu sens les dorsaux? Ouais. Ou tu sens le grand rond? Non, moi là. Un peu plus bas? Ou direct sous l'aisselle? On fera encore une ou deux séances ensemble, comme ça je peux t'expliquer vraiment la bonne trajectoire. Mais là c'est toujours bon à prendre parce qu'on a quand même une bonne stimulation musculaire, une bonne dépense calorique, ça suffit largement pour l'objectif qu'on a. Il y a un petit truc qui se passe, plus tu progresses dans la série, plus tes mains elles montent plus haut que tes coudes. Okay, tu vois ce que je veux dire? Non, c'est pas bon. Ça veut dire que tu tires plus avec ça. Pourquoi je t'ai touché ça? C'est l'insertion du deltoïde moyen. Okay. Donc il faut vraiment que les premiers centimètres du mouvement, ce soit ce point-là qui en soit responsable. Si tu commences à faire une rotation externe, ça veut dire que c'est tes mains qui sont responsables du mouvement. C'est pour ça qu'après j'ai les mains. Non, c'est pas juste ça, c'est que le recrutement musculaire, il sera plus aussi intéressant. Okay. Donc dans ta tête, essaye d'oublier toute cette partie-là. Tu te concentres juste sur l'humérus, ça va contracter ton deltoïde moyen. Et le deltoïde moyen est responsable juste de l'élévation de l'humérus, pas de l'élévation des scapulas. Tu vois la distinction? Ah ouais, je vois. Et là, imagine, on voit à la caméra que c'est mes mains qui sont plus hautes que les coudes. Alors ça. Ah, les gens vont se désabonner. Si y a ça, Léon, tu mets un trait. Monsieur le cadreur, ça donne quoi? Qu'est-ce qu'on en apprend, hein? On en apprend tous les jours. On apprend tous les jours, hein, c'est incroyable. On fait du posing à la fin. Je vais poser quoi, moi? Moi, je vais me déposing, moi. Je vais me déposer. Mais tu vas être congestionné. Ah bah, on verra, hein. T'en avais encore, là. Hein? T'en avais encore, là. Mais tu rigoles. Tu m'as fait rire. 5, nickel. 6, regarde en haut. 7, je t'aide pour la dernière, doucement. Ok, j'ai tout fait sur la dernière. Moi, je perds pas de la force progressivement, c'est d'un coup. D'un coup, en fait, plus tu vas rapprocher la barre de ton visage, plus tu vas faire une flexion du coude, plus ça va travailler les biceps. Si tu éloignes la barre de ton visage, l'extension de l'épaule reste la même, donc ton grand dorsal travaille autant, sauf que comme tu as déplié le bras, ton biceps travaille moins. Le repère que tu peux avoir si tu as envie de te filmer faire cet exercice un jour, c'est que le câble il doit rester vertical. Si le câble il se rapproche de toi, c'est que tu as trop fléchi le coude. Ok. Bon tips ou pas? Non mais je le vois en plus que je le fais. Tu le visualises, ouais. Quand je galère, je commence à tirer, ouais. Tu sais, je compense comme je peux. Pour le dernier superset, je te propose du curl incliné qu'on va faire sur ce banc-là, qu'on va tirer un tout petit peu. Et on va le faire en superset évidemment, parce que c'est le principe de la séance, avec du dip sur le report d'un banc. On a 10 répétitions à faire sur le curl incliné et un max de reps sur les dips, une vingtaine ça devrait suffire. Je te propose de prendre 8 kg pour le curl incliné. Contracte vraiment le biceps. Te contente pas de monter et de descendre les haltères. Il faut vraiment qu'ici ça soit... Ah ouais, bien. Oh. Tu commences à me faire rigoler, je suis à 3. Pardon. Tu m'avais caché ça. Attention, il faut que les haltères frôlent le corps. Donc, il ne faut pas que tu montes les haltères sur l'extérieur. Bon, c'est un peu lourd, on mettra un peu plus léger sur la prochaine. Et je te dirai exactement comment on pourra corriger le problème juste après, pendant qu'il fait sa série de dips. Peut-être que vous vous demandez pourquoi je lui conseille de descendre tout en bas, alors que ça peut être une position dangereuse, entre guillemets, pour ceux qui ne seraient pas assez souples du biceps ou ceux qui auraient un biceps court. Il est supervisé. Je veux déjà qu'il apprenne à faire le mouvement en amplitude complète, et après, on pourra envisager de faire une amplitude dite active, ce que je vais faire moi sur ma série. Je ne vais pas tendre le bras au maximum. Au contraire, je vais légèrement avancer les coudes, légèrement fléchir le coude, et faire mon mouvement dans cette amplitude-là. Mais Ruben, c'est l'une des premières fois que tu fais du curl incliné, donc on va déjà lui apprendre à le faire en amplitude complète. Ça va? Combien? J'en aurais pas 20. T'en auras pas 20? J'en ai 11 là. C'est pas grave, c'est bien. Au final, toi aussi, tu descends jusqu'en bas. Ah ouais, tu trouves? Je mettrai un peu plus lourd. Après, moi j'ai un biceps long, donc c'est moins problématique. Ah. Le mec qui trouve des excuses. Non mais blague à part, je sais... Ils s'en foutent, il écoute plus. Il t'écoute plus. Hein, je sais comment, il s'en fout. T'aurais pas triché un peu sur la dernière série? Quoi? Répétition. Pourquoi? T'es fier de ton exécution? Ouais.
Tu refais combien? 3. Ah ouais, non mais là, on est au resto du cœur ou quoi là? Resto du curl. Tu vois, c'est ça ton problème. Elle est même pas de moi en plus, c'est Ah ouais? c'est de mon associé. L'autre fois, il m'a dit on devrait lancer les restos du curl. Avant que je fasse les dips, peut-être que vous vous demandez pourquoi c'est pas encore plus incliné. Il y a des gens qui font le curl incliné, vraiment incliné. Je recommande pas forcément moi, parce que d'une, ça met l'épaule dans une position assez particulière. Je dis pas que c'est pas possible, hein. Il y en a certains qui sont très souples de l'épaule et qui ont un biceps assez long pour se le permettre. Genre Schwarzenegger à l'époque, il faisait ça. Tu sais, il était super incliné. Moi, je préfère avoir quelque chose au-dessus de 45 degrés. Tu as l'étirement nécessaire, la contraction nécessaire. Au moins, on a le meilleur des deux mondes. Tu vois, c'est un peu comme le développé semi-incliné. Je le mets au premier cran parce que au cran d'au-dessus, tu perds beaucoup de force et c'est pas forcément plus efficace. Ok. Donc petit tips, si jamais on te dit ouais mais t'es pas assez incliné sur ton curl, tu dis t'inquiète. T'inquiète, Nassim m'a dit. T'inquiète. Les dernières reps, c'était un poil haut. Quand ton avant-bras il se retrouve perpendiculaire au sol, t'as plus de tension sur le biceps. Donc il faut que toujours tu aies un minimum d'angle. Donc arrête-toi un tout petit peu avant. Ce qu'il faut que tu te dises, c'est avant-bras parallèle au sol, tension max, avant-bras perpendiculaire au sol, tension nulle. Donc il faut que tu sois à peu près entre les deux à la fin de ton mouvement. Ça c'est clair? Faut que je sente que ça tire. Oui, mais bon, tu sais, les sensations, c'est toujours un peu traître. Oui, je vois. En fonction de ce que tu as fait avant, tu peux très bien avoir une très bonne sensation en haut si jamais tu contractes très fort. Mais s'il n'y a pas de tension musculaire, que ça ne te brûle pas, on s'en tamponne. La question est, est-ce qu'on va avoir la motive de faire de l'assaut bike après tout ça? Un caméraman qui tombe, c'est vite arrivé. Hein. Plus jamais je m'entraîne avec toi. Tout le monde dit ça. Toi, t'as encore de la force pour les dips. Ouais, je t'avoue que je m'arrête même pas à l'échec. Oh, le bras de fou. Hein? Le bras de fou. Est-ce que ça rend bien ou pas? On en est à 45 minutes de séance. Moi, j'en suis à 423 calories. Ah ouais, je te mets presque le double, je suis à 753. 753? On va faire une fois 70 calories chacun. Dans le programme, c'est 2 fois 70 calories. Je sais, on triche un peu, mais c'est pour écourter un tout petit peu la séance. Et puis, vous n'avez pas besoin de voir 2 fois 70 calories à l'assaut bike. Je t'ai atomisé. Bon, la séance a été comment? Niveau cœur, battement de cœur, je suis mort. Souffle, je suis mort. Par contre, j'ai bien congestionné, du coup, je pense que ça veut dire que ça a bien bossé. Tu sais, je suis fatigué musculairement beaucoup plus qu'avec l'autre. Ah ouais. Plus niveau souffle. Mais là, je pars en vacances, je reviens, bim, cette semaine, je fais ça. Ah, monsieur part en vacances. Je pars en vacances. Ah, t'es pas au courant? T'as pas vu le planning? J'ai vu le planning, putain. J'avais oublié que t'étais pas là pendant 4 semaines. Bah, les amis, programme Super 7. Il vient de sortir. Il sera disponible à un prix canon pendant tout le mois de mai parce que je viens d'ouvrir ma nouvelle boutique en ligne. Vous cliquez sur le premier lien dans la description. Je vous rappelle que Super 7, c'est 7 semaines d'entraînement. Objectif perte de gras, 7 exercices par séance. Il y a un programme diététique dedans pour que vous puissiez aussi gérer votre diète. Je pense qu'on fera une 3e vidéo genre à la rentrée pour voir un petit peu ce que ça donne. Merci Ruben. Merci à toi. Merci les amis. À plus.